Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du parcours de chacun dans son évolution intérieure et de notre envie un peu irrépressible de faire adhérer tout le monde au développement personnel parce qu'on est complètement convaincu des bienfaits. Alors bien souvent, quand on découvre le développement personnel et qu'on commence à travailler sur soi, à être accompagné par un coach, eh bien forcément les résultats finissent par venir, par arriver petit à petit. Votre vie change petit à petit jusqu'à vraiment devenir vraiment différente de votre vie d'avant. Et c'est génial, c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est également le but de ce podcast, de vous aider à transformer votre vie, à avancer. Et quand vous commencez à voir les premiers changements dans votre vie, forcément, vous adorez, vous êtes conquis et c'est complètement normal. Vous voyez de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous dans votre vie et vous êtes vraiment gagné par un enthousiasme débordant. Et c'est un peu comme si c'était votre grande découverte, un peu comme si on avait découvert un trésor, un secret, voire même une formule magique que personne ne connaît. Donc jusque-là, tout est OK. Et puis, on commence à regarder les autres de plus près et on se dit qui devrait changer et qui devrait s'intéresser comme nous au développement personnel. Et on est convaincu de savoir exactement ce qu'il devrait faire. Et dans la prolongation de ça, on se dit qu'il devrait emprunter le même parcours que nous, étant donné que ça fonctionne. On se dit on devrait tous le faire, et ce qui paraît plutôt logique. Et ça part d'une bonne intention de notre part. On souhaite le meilleur finalement pour les gens qu'on aime. Et c'est complètement logique. Parce que oui, il faut bien quand même reconnaître qu'on s'en fiche un peu, que le voisin ne s'intéresse pas au développement personnel ou qu'il n'évolue pas. Mais par contre, les gens qu'on aime, les gens qui sont proches de nous, qui ont beaucoup de valeur dans notre cœur, c'est différent. On veut qu'ils se sentent bien, on veut les aider, on veut pas les voir malheureux, on n'a pas envie qu'ils souffrent. Et c'est pour ça que bien souvent, c'est les personnes les plus proches de nous qu'on aimerait voir s'intéresser au développement personnel. Alors vous me direz, c'est quoi le problème ? Pourquoi nous ne devrions pas demander aux autres de travailler sur eux ? Alors le premier hic, et pas le plus petit d'ailleurs, c'est que c'est pas notre vie en fait. Et oui, ce n'est pas rien. Et donc je le répète, ce n'est pas notre vie. On se mêle clairement de la vie des autres. On souhaite changer leur vie, mais la vérité, c'est que les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, même si leurs choix sont pas toujours dans leur intérêt selon vous, selon nous. Chacun est complètement libre de faire ce qu'il veut. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Donc demandez-vous, est-ce que vous avez envie qu'on se mêle de votre vie ? Eh bien non. Eh bien pour eux, c'est pareil. La deuxième chose, c'est que vous pensez savoir ce qui est bon pour eux, mais en aucun cas, c'est la vérité. Je sais que c'est particulièrement mon cas et je peux même me convaincre que les autres ne savent pas encore ce que moi je sais à propos d'eux, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais ce qu'on pense savoir être bon pour eux, ça peut être vrai comme ça peut être faux. En réalité, on ne sait pas ce qui est bon pour les autres. Même si on est convaincu, voire très convaincu du contraire, on pense le savoir, mais tout ce qu'on pense passe par notre filtre, par qui on est, par ce qu'on a vécu, par nos croyances, mais on ne peut pas savoir mieux que ce qui est bon pour eux. Donc demandez-vous, est-ce que quelqu'un sait mieux que vous ce dont vous avez besoin ? A priori, non. Pour eux, c'est pareil. La troisième chose, c'est qu'en réalité, vous voulez contrôler les autres pour vous sentir mieux.
Oui, oui. Alors là, je sais qu'il y en a qui disent: «Mais pas du tout! En fait, moi, je veux vraiment que cette personne, elle soit heureuse». Et c'est quelque chose dont bien souvent on ne se rend pas compte. Parce que si votre mari, votre mère, votre femme, votre ami s'intéresse au développement personnel, vous pensez qu'elle se sentira mieux. Et si elle se sent mieux, alors à ce moment-là, vous aussi, vous vous sentirez mieux. Et c'est ça la vérité. Parce que vous aurez des pensées à son sujet de l'ordre de, si ça concerne par exemple votre maman, bah, elle a changé, elle est plus épanouie. Et à ce moment-là, vous vous sentirez mieux parce que vous ressentirez plus d'inquiétude, plus de tristesse, plus de préoccupation pour elle parce que vous vous direz: «OK, maintenant, je sais qu'elle est bien». Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que réellement, bien entendu qu'on souhaite le meilleur pour les gens qu'on aime et qu'on veut qu'eux aussi soient heureux. Mais il faut se rendre compte aussi que si on insiste, si on veut tant que l'autre change, c'est aussi pour que nous, on se sente mieux et qu'on élimine une partie des émotions négatives de notre vie. Mais demandez-vous, est-ce que vous avez envie que les autres essayent de contrôler votre vie pour se sentir mieux? Parce que clairement, c'est ce qu'on fait. Eh ben non. Eh ben les autres non plus. Le quatrième point à soulever, c'est qu'en voulant que les autres se comportent comme vous pensez être le mieux, vous perdez l'authenticité de la relation. L'autre n'a pas la place, d'une certaine manière, d'être lui-même. Vous lui demandez d'être différent. Et dans ce cas, la relation qui va naître de tout ça, elle n'est plus authentique, elle est plus vraie. La personne peut vous faire plaisir et faire ce que vous lui proposez, mais ce n'est pas elle. On veut pouvoir être soi dans une relation et avoir une relation vraie. C'est hyper important. À partir du moment où on cherche à modifier l'autre, à modifier son comportement, si cette personne finit par le faire pour nous faire plaisir, on perd complètement l'authenticité de la relation. L'autre n'est plus lui-même et c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Demandez-vous, est-ce que vous voulez que l'autre fasse comme vous l'avez décidé et du coup avoir une relation fondée sur un manque d'authenticité dans la relation? Eh bien non. Donc je veux vous partager ça aujourd'hui afin que vous lâchiez prise sur le cheminement ou non de vos proches dans le développement personnel parce qu'en réalité, si un de vos proches veut évoluer, il le fera. Et notez qu'il y a un temps pour tout et il y a des gens qui ont besoin de se sentir prêts, d'avoir une raison de se lancer dans ce chemin qui est très intime, de pouvoir développer un peu leur curiosité pour ce sujet-là. Mais tout ça, ça ne peut pas venir de vous. Ça peut venir uniquement d'eux. Ils sont les seuls à pouvoir changer, à pouvoir se rendre heureux et à pouvoir évoluer. Vous ne pourrez pas le faire à votre place, même avec toute la bonne volonté du monde que vous pouvez avoir. Et je vous assure qu'il suffit parfois d'un seul changement de votre part pour que ça rayonne autour de vous. Que les autres changent sans avoir essayé de les changer. Si vous changez intérieurement, vous avez de nouvelles pensées et du coup, forcément, vous allez créer de nouvelles émotions et donc vous aurez d'autres actions. Et de là, les autres pourront eux aussi avoir et adopter d'autres comportements. Je tiens également à préciser, et c'est important selon moi, qu'il n'y a pas de bien et de mal. Travailler sur soi n'est pas mieux que de ne pas le faire. Vous n'êtes pas une meilleure personne si vous le faites que celui qui ne le fait pas. Donc là, il y en a peut-être qui disent quand même, j'ai travaillé, je suis quand même un peu mieux que la personne d'à côté. En fait, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire que vous vous sentez juste mieux à l'intérieur de vous. Et c'est une liberté que l'on a tous. On n'est pas de meilleures personnes en travaillant sur soi que les personnes qui ne le font pas. On a simplement fait d'autres choix pour des raisons qui nous tenaient à cœur, parce qu'on avait envie de se sentir mieux, parce qu'on avait envie d'avancer dans une certaine direction dans nos vies. Mais c'est juste une décision qu'on a prise et que d'autres ont fait le choix de ne pas prendre. Je rencontre souvent cette situation dans un couple où l'un travaille sur soi et l'autre pas, simplement parce que c'est pas un sujet qui l'intéresse, pour le moment ou pour toujours d'ailleurs, et qu'il ne voit pas forcément l'intérêt de devoir faire appel, entre guillemets, au développement personnel pour pouvoir avancer. Il se sent complètement suffisamment solide en ayant les ressources nécessaires selon lui pour avancer. Et souvent, on me dit « Oui, mais bon, moi je travaille et pas lui, et c'est pas juste, et j'aimerais qu'il s'intéresse. C'est pas à moi de faire tout le travail. Et maintenant, il y a quand même un décalage entre nous. » Alors, déjà,
Ce n'est pas une question de juste ou de pas juste. Ce travail de croissance, d'évolution, de changement, vous le faites pour personne d'autre, pour vous uniquement. Parce que vous avez envie de vous sentir autrement, parce que vous avez envie d'avancer dans une direction, parce que vous avez envie d'évoluer, parce que vous voulez concrétiser un rêve, parce que vous voulez avoir de meilleures relations avec vos enfants, avec vos parents, avec votre mari. Mais c'est clairement pas une question de juste ou pas juste, parce que c'est un travail que l'on fait uniquement pour soi. Ce n'est pas un travail qu'on fait pour les autres. C'est un travail qui nous implique que nous, au plus profond de nous-mêmes. Vous aimeriez peut-être, du coup, malgré tout, qui s'intéresse aussi au développement personnel, mais en réalité, ça n'a pas d'importance. Si c'est le cas, tant mieux, et si c'est pas le cas, tant mieux aussi. Vous acceptez du coup l'autre comme il est, et je vous assure que ça fait un bien fou que d'accepter l'autre comme il est. Et de lâcher le manuel qu'on peut avoir pour l'autre personne. Je vous renvoie à l'épisode du même nom sur ce qu'on estime que les autres devraient faire pour que finalement on se sente bien. Et ça ne fait pas de l'autre une mauvaise personne ou quelqu'un de moins bien. C'est juste une personne qui ne souhaite pas se diriger vers ce chemin-là. Regardons ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. Les circonstances sont par exemple que mon mari ne lit pas tel livre ou ne suit pas telle personne, n'écoute pas le super podcast de Laetitia. Et du coup, vous n'allez pas vous sentir bien à partir du moment uniquement où vous allez faire signifier quelque chose de terrible au sujet de la situation et au sujet de votre mari. Et effectivement, si vous choisissez de penser « mon mari il est nul parce que il fait pas tout ça », vous allez ressentir de la déception. Mais si vous choisissez de penser « c'est juste pas son truc », alors là, vous allez ressentir de l'acceptation. Vous voyez la différence? C'est vraiment la pensée que vous allez avoir qui va vous générer une émotion que vous allez aimer ou pas. Mais c'est complètement à vous de choisir. Les deux choix s'offrent à vous. Et lequel avez-vous envie de faire? Mais c'est vraiment un choix. Et en fait, je veux que vous repreniez la possession de ce choix-là. Vous pouvez complètement choisir de faire signifier une chose ou autre chose concernant la personne qui ne s'intéresse pas au développement personnel. C'est complètement à vous de voir et vous êtes complètement libre de penser ce que vous voulez penser. Imaginez par exemple que votre mari adore le sport et qu'il pense que c'est très bon pour la santé, mais vous n'aimez pas du tout faire de sport. Et est-ce que vous aimeriez que votre mari vous demande à tout prix de vous mettre au sport parce qu'il trouve ça génial? Eh bien non. Est-ce que vous aimeriez que votre mari vous considère comme nul, comme pas assez bien parce que vous refusez de faire du sport? Non. Imaginez que votre mère soit passionnée de méditation et qu'elle fasse des retraites méditatives et silencieuses. Est-ce que vous auriez envie qu'elle vous pousse sans arrêt à le faire alors que c'est pas votre truc de rester une semaine à méditer en silence? Non, chacun son truc, j'ai envie de dire. Imaginez que votre ami a découvert les bienfaits de l'alimentation entièrement végétale et crue. Est-ce que vous auriez envie à chaque fois qu'elle vous voit, qu'elle vous explique pendant 3 heures que ce que vous mangez est mauvais et que ça va vous tuer et qu'il faudrait faire comme elle et qu'elle vous pousse à changer? Non. Oui, vous pouvez être intéressé à écouter effectivement son expérience de vie et de voir qu'est-ce que ça peut changer dans sa vie, quels sont les bienfaits qu'elle trouve à cette nouvelle alimentation, mais ça ne vous donnera pas forcément envie d'y adhérer. La vérité, c'est qu'on n'a pas envie de faire ce que les autres font, sous prétexte que c'est bon pour la santé, que ça leur apporte du bien-être. On est tous différents, avec des envies et des besoins différents, et on est tous ouverts à des choses différentes. C'est la richesse de la vie, c'est la richesse de l'être humain, on est tous complètement différents. Et c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, d'accepter l'autre comme il est, et accepter le fait qu'il ne soit pas comme nous. Donc je vous encourage vraiment à laisser chacun être qui il est. Est-ce que vous avez envie d'être forcé, incité en permanence à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire et qui n'est pas selon vous votre truc? Non, personne n'a envie de ça. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon pour quelqu'un déjà qu'il est bon pour tous et que tout le monde devrait y adhérer.
Sinon, bien entendu, on serait tous musclés, en bonne santé, avec une hygiène de vie irréprochable, on serait tous des petits anges, mais non, c'est pas ça la réalité. Alors comment faire? Donc dans un premier temps, je vous propose d'accepter, comme je vous le disais, l'autre comme il est. Ne lui demandez pas de changer, acceptez qu'il soit différent de vous, qu'il n'ait pas les mêmes goûts et qu'il n'ait pas les mêmes envies. C'est complètement normal. Rappelez-vous que le développement personnel, c'est quelque chose de tout à fait personnel et en plus qui touche vraiment au plus profond de nous. C'est de l'ordre de l'intime, comme je vous le disais. Donc chacun, en fonction de son expérience, de sa vie, des épreuves qu'il a traversées, des objectifs qu'il s'est fixés pour l'avenir, aura envie ou non de s'intéresser au développement personnel et au coaching pour avancer ou pour aller plus loin ou pour exploiter finalement son plein potentiel. Mais c'est un choix qui est complètement personnel. La deuxième chose, c'est que je vous encourage à partager votre expérience. Il n'est pas question d'en faire un sujet tabou et de ne rien dire, de garder ça pour soi. Au contraire, partagez comme le développement personnel a amélioré votre vie, a favorisé les échanges avec les autres personnes, a amélioré vos relations. Racontez tous les impacts que ça a pu avoir dans votre vie, racontez vos découvertes, les livres qui vous ont passionné, les mentors que vous pouvez avoir, partagez ce que vous aimez, mais pas dans le but de convaincre l'autre d'y adhérer ou de changer, juste dans le but de partager avec quelqu'un qu'on aime la découverte qu'on a faite en ce moment, la chose qui nous passionne pour le moment, mais pas du tout dans l'objectif de faire adhérer l'autre. La troisième chose, c'est laisser l'autre libre de venir vous questionner ou pas. Ouvrez-lui les portes de la discussion. Si par exemple un jour, cette personne s'intéresse au développement personnel, même si ça fait 10 ans qu'elle rejette systématiquement cette idée-là, peut-être que cette personne un jour se sentira prête et viendra et vous demandera des conseils, des livres à lire, des cours que vous avez pu suivre. Eh bien, soyez là pour l'accompagner quand elle se sentira prête à le faire. Vous vous sentirez, je vous assure, tellement plus libre d'être juste vous et libre de ne pas avoir l'impression de devoir changer le monde entier. Libre d'être complètement différent des autres, libre d'accepter les autres comme ils sont, sans en faire quelque chose de terrible en se disant « Ah mais mon Dieu, les autres sont pas assez bien, ne s'intéressent pas à ça, c'est pas bien » et du coup de vous créer beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de sérénité. La vérité, c'est qu'on s'intéresse au développement personnel uniquement pour soi et pas pour les autres. Rappelez-vous ce que j'évoque régulièrement, tout ce que vous faites, c'est uniquement dans le but de vous sentir bien. Si vous aimez le développement personnel, c'est pour vous sentir bien et c'est tout. Bien sûr que ça a des répercussions sur votre famille, sur vos enfants, sur vos amis, sur votre mari, votre femme. Et certains se disent peut-être, moi j'ai commencé à me mettre au développement personnel pour être une bonne maman. C'est vrai, bien sûr, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous cherchez l'émotion que vous aurez quand vous pourrez vous dire « Ah, je suis une bonne mère ». Et c'est ça qu'on cherche. On cherche à se sentir bien, à se sentir heureuse, à se sentir utile, à se sentir sûre de soi. Et en fait, on souhaite évoluer pour pouvoir avoir une pensée à notre sujet qui va nous générer une émotion que l'on aime, que l'on apprécie et qu'on recherche. Donc, vous pouvez partager votre expérience avec votre ami, avec votre mari. Vous pouvez leur dire que vous trouvez ça génial et que ça pourrait les aider. Mais rappelez-vous l'épisode sur la maturité émotionnelle. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est à cause des pensées que vous avez et pas des autres ni de leur comportement. Vous pouvez parler du développement personnel à vos proches et quelle que soit l'avis, quelle que soit la décision de vos proches à se mettre au développement personnel ou pas, vous devriez dans tous les cas vous sentir bien. Vous devriez vous sentir bien s'ils acceptent de suivre la même voie que vous et vous devriez vous sentir bien s'ils décident de ne pas le faire. On veut souvent être un peu le sauveur, secourir les autres, mais on ne peut pas contrôler le comportement des autres. Eux seuls peuvent décider de ce qu'ils feront de leur vie. On peut clairement pas rendre les gens heureux. Seuls eux peuvent faire ce travail. Seuls eux peuvent faire ce travail sur leurs pensées, sur leurs émotions, sur leur vie. Si seulement on pouvait rendre les gens heureux, ça se saurait et j'en serais la première hyper contente.
Et on n'a vraiment pas envie de transformer les autres pour avoir finalement une relation qui serait fondée sur un manque d'authenticité et un peu un mensonge, entre guillemets. L'autre peut être complètement différent de nous, ne pas être au même endroit de développement personnel que nous, et on peut l'aimer exactement comme il est. Vous pouvez aimer vos proches, aimer les gens qui vous entourent, qu'ils s'intéressent ou non au développement personnel, à leur évolution. Vous pouvez les aimer juste pour ce qu'ils sont. Et je vous rappelle que si l'autre ne suit pas le même chemin que vous, vous avez le choix de faire signifier quelque chose de terrible ou pas. C'est à vous de voir, c'est votre choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de voir ce que vous allez choisir de faire signifier ou non au fait que l'un de vos proches ne s'intéresse pas à son évolution intérieure, j'ai envie de dire. Donc, si vous êtes concerné par ce sujet, que vous aimeriez que quelqu'un dans votre entourage se mette à s'intéresser à son développement personnel, parce que, j'avoue, c'est quand même génial. Non, mais sans rire, je prêche le fait que, effectivement, ça apporte énormément de choses. Ça remet pas du tout en cause les bienfaits que ça peut apporter dans une vie. Je suis convaincue que ça transforme complètement des vies et que ça nous permet vraiment d'avoir une vie plus alignée avec ce qu'on a envie d'être, de pouvoir mieux gérer les relations qu'on peut avoir avec les autres. Enfin, je pourrais vous faire la liste pendant des heures. Bien évidemment que je suis convaincue que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais chacun est libre de s'y intéresser ou pas. Donc demandez-vous si vous avez envie d'être une personne qui contrôle les autres, parce que c'est clairement parfois ce qu'on cherche à faire. Demandez-vous pourquoi vous avez tant besoin que l'autre change. Et ça mettra en lumière les pensées que vous avez au sujet de l'autre personne et voir un peu ce qui se passe en vous. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de penser au sujet de cette personne. Demandez-vous comment vous avez envie de vous sentir vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation. Demandez-vous comment vous avez envie d'agir avec cette personne-là. Et demandez-vous comment vous voulez que votre relation avec l'autre soit. C'est complètement à vous de décider ce que vous avez envie de faire, la personne que vous avez envie d'être, l'ami que vous avez envie d'être, la femme que vous avez envie d'être, la fille que vous avez envie d'être pour les personnes qui vous entourent. C'est à vous de décider quelle personne vous avez envie d'être et de laisser l'autre être exactement comme il est. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous pour ces podcasts. C'est pas un exercice qui est toujours facile à faire. Ça me demande beaucoup de temps et je reconnais que parfois je suis là, oh, mais c'est trop dur. Mais en fait, à chaque fois, je suis hyper contente de pouvoir partager tout ça. Et voilà, je vous rappelle que si vous le souhaitez, il y a la méditation gratuite qui est disponible sur le site que vous pouvez télécharger pour l'écouter de temps en temps, pour vous mettre à la méditation, pour prendre un temps pour vous, un temps pour vous détendre, un temps pour vous reconnecter avec le moment présent. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Vous pourrez du coup la mettre sur votre téléphone ou autre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.